bonjour ou bonsoir. Ça dépend de là où vous vous retrouvez, de l'espace où vous nous suivez maintenant dans le monde. Peu importe que ce soit à l'est ou à l'ouest, nord ou sud, nous voici encore une fois de plus avec vous. Ça fait plusieurs jours que nous nous sommes plus revus, bien sûr au travers de cette chaîne et au travers de nos vidéos. Mais là, je me sens dans l'obligation de venir vous partager, comme d'habitude, un thème qui sort un peu de nos habitudes, qui sort un peu de notre façon de faire. Généralement, nous prenons des thèmes sur les faits sociaux, sur les situations, sur les principes de la vie. Aujourd'hui, je vais un peu m'écarter de cette démarche habituelle pour aborder un thème qui a trait aux vies des personnes que nous connaissons, des personnages connus, des personnages que nous aimons. Mais notre démarche se veut non de celui qui impute à ces personnes-là ce qu'on va essayer de partager ici, parce que nous n'avons pas le monopole de les imputer ces choses-là. Non plus, nous ne venons pas ici en faiseur de leçons et nous ne constituons pas aussi en juge, parce que la plupart des cas qu'on va évoquer ici sont en cours de jugement, étant donné que le verdict n'est pas encore tombé. Nous refuserons de donner une position, soit d'apporter des éléments dont nous n'avons ni les moyens ni le pouvoir de les imputer. Aujourd'hui, je partage avec vous le thème où on va parler de Carlos Ghosn avec Pascal Mukuna ou le pasteur Moïse Mbiye. Les limites ont été franchies. C'est une question que nous nous posons. Au mieux, les lignes rouges ont-elles été franchies? Parlons de ces personnages qui sont connus de plusieurs, mais peut-être méconnus d'autres. Carlos Ghosn est d'origine française libano. Bon, tantôt il est né en Brésil, comme l'indique son nom, Carlos. C'est le patron, ou c'était le patron du constructeur automobile français Renault. Et cet homme, une fois embauché auprès du Renault, on va lui tester parce qu'il doit faire remonter Renault qui a des problèmes, qui est presque d'entrer en faillite. Et on va lui envoyer au Japon aller remonter une autre entreprise automobile. Je parle là de Nissan, qui a aussi un vrai problème de faillite. Il y a une fuite de 30 milliards de dollars chaque année que Nissan est en train de vivre dans sa gestion. Et Carlos Ghosn va réussir le pari. Il va remonter Nissan en même moment Renault. Et cela va lui valoir le plébiscite et du Japon et de la France. Vous savez, généralement, les Japonais, ce sont des orgueillers, ce sont des nationalistes, ce sont des personnes qui savent beaucoup dans la technologie, mais voir un étranger venir s'imposer chez eux. Je parle de Carlos Ghosn, et remonter une entreprise qu'eux-mêmes n'étaient pas à mesure de remonter. C'était un exploit, et cet homme-là s'est imposé dans ces milieux hautement élevés en termes de technologie, en termes de sciences. Et on va les publiciter. Carlos Ghosn s'est réévu même. Les Japonais vont commencer à l'appeler le Napoléon. Le cost killer, c'est lui qui casse les choses, mais qui les refait d'une certaine manière. On va même les mettre dans les bandes dessinées des sagas, dans les bandes dessinées des enfants, parce que c'est un homme qui a donné des résultats. Il va trouver sa place et dans le monde
et dans les sociétés automobiles. On va commencer à parler de lui et il va monter les échelons. C'était un homme qui était capable de dialoguer, de parler avec des chefs de l'État. Obama l'a appelé une fois. Il s'opposait parfois à Sarkozy. Les chefs du monde entier pouvaient parler à ces messieurs. Et ces messieurs pouvaient donner son avis, voire même monter les tons. C'était un homme craint. C'était un homme réputé. C'était un homme qui avait de l'aura. C'était un homme qui était compétent. Et qui l'est, jusqu'à preuve du contraire. Si c'est ça, la petite histoire de Carlos Ghosn, mais par contre, le pasteur Moïse Mbi est de nationalité congolaise, de la République démocratique du Congo. Il est pasteur d'une très grande église en République démocratique du Congo, mais en même temps, chantre, musicien, chrétien, mais patron aussi d'une chaîne de télévision. Ce monsieur a plus de 1 million de followers sur YouTube et sur Instagram. Vous imaginez? C'est un pasteur, mais c'est une star de la télé. C'est une notoriété dans le pays. C'est un homme qui a battu les records des concerts à haute dimension, des concerts à riche en couleurs. C'est un homme qui a battu les records de followers sur YouTube en termes des albums, en termes de chansons. Ce n'est pas un petit messie, c'est un grand messie, c'est un grand pasteur, c'est un grand chanteur. C'est un nom. Mais pour finir, on va parler de ce troisième personnage dont je vous ai parlé, l'évêque Pascal Mokona. Lui aussi, c'est un grand nom en République démocratique du Congo. C'est un pasteur d'une grande franchise qu'on appelle Assemblée chrétienne de Kinshasa, en sigle ACK. Pourquoi je dis franchise? Parce que c'est une très grande église, mais qui a des franchises, c'est-à-dire qu'il y a des églises relativement indépendantes et autonomes, auxquelles on verse quelque chose pour se servir de ces noms-là à ces cas. Donc c'est une franchise. Et lui aussi, en même temps qu'il est pasteur, mais lui aussi président d'une équipe de football dans la ville de Kinshasa ou dans les pays République démocratique du Congo. Et c'est aussi un grand nom, c'est une célébrité. C'est un homme qui passe à la télé, c'est un homme qui a l'aura. C'est un homme qui est suivi par plusieurs. Et toutes ces personnes dont j'ai cité ici, ce sont des grandes personnalités, ce sont des personnes qui ont fait des preuves chacun dans son domaine, que ce soit dans les pastorales pour le pasteur Mukuna, que ce soit dans la musique pour le pasteur Moïse Mbiye, que ce soit dans les domaines automobiles pour Carlos Ghosn. Mais il s'est avéré qu'à un certain moment, avec la grandeur, avec l'élévation, sont aussi venus les tares, l'euphorie. Il arrive toujours que dans la vie, quand on monte, et on monte tellement, qu'à un certain moment, on se rend plus compte qu'on est un humain comme tout autre humain. On a l'impression qu'avec le pouvoir, avec l'argent, parce que toutes ces personnes ont un seul dénominateur commun, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont la renommée. Ils ont l'aura. À un certain moment, on se rend compte qu'avec tout ce qu'on possède comme pouvoir, on peut tout. Et quand on peut tout, on se permet de tout. Mais on oublie que plus vite qu'on monte, et plus grande peut être notre chute. Je voulais dire, facilement, et difficilement on peut se créer un nom, une réputation, une fortune, mais facilement on peut les perdre en un instant, en une seconde. Le fait qu'on puisse avoir des moyens, on puisse avoir de l'argent, on puisse avoir du pognon, on puisse avoir des fric, on puisse avoir une certaine renommée, une notoriété, n'enlève pas à vous, ne fait pas de vous un extraterrestre. Ne fait pas de vous une personne différente. Ne fait pas de vous une personne surnaturelle. Vous restez l'humain comme tout autre humain autour de vous, pauvre, riche soit-il. Mais généralement, avec ces pouvoirs que confèrent la renommée, l'argent et la réputation,
l'euphorie s'ensuit. Et l'état s'ensuit. Et on oublie que dans la vie, il y a des limites. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas, quel que soit tout ce qu'on est devenu. Et qu'il y a des règles et des principes de la vie que personne ne peut déroger, quel que soit son niveau de revenu et quel que soit son pouvoir. Il y a des lois sur la terre où on ne peut pas oublier. Le Christ ne l'a pas oublié. Le jour où il va gêner, pendant 40 jours et 40 nuits, ça lui donne les ailes. Allez-y comprendre un être humain qui ne mange pas pendant 40 jours et 40 nuits. On a tendance d'être un peu plus supérieur, on a tendance d'être un peu plus extra que vos congénères. Et le diable vient lui tenter pour lui dire, monte-toi sur ce temple ou sur cette montagne et jette-toi. Là, tu es en pleine gêne, les anges sont tout autour de toi, ils viennent te récupérer. Mais cet homme-là va être plus intelligent, va être plus sage, il va dire quelque chose que je retiens, qui me motive à vous parler de ces choses. Il va dire, tu ne tenteras jamais l'Éternel ton Dieu. Parce que le Christ savait qu'il y avait une loi, quel que soit tout ce qu'il était, quel que soit ses moments de prière, quelle que soit son dimension spirituelle. Il restait un humain. Et que les humains, ceux qui ont un certain poids, ceux qui ont une certaine masse, doivent respecter une loi, un principe qu'on appelle la loi de la pesanteur. Tout corps qui a une masse, qui a un poids, qui est jeté dans une certaine hauteur, finit par retomber. Et probablement qu'il pourrait y avoir des casses. Et il savait que bien qu'on parle de lui comme Dieu, mais là il était un humain, et que la pesanteur comme loi jouera à sa défaveur. Il y a des lois dans la vie où on ne peut pas déroger quel que soit tout ce que vous pouvez devenir. Par exemple, les lois selon lesquelles tout ce qui a un début a toujours une fin. La loi selon laquelle tout ce qui se fait dans la cachette sera un jour mis en jour. Il y a des lois comme ça qu'il faut respecter dans la vie. Il y a des lois comme ça qu'il faut respecter. Ce qui n'est pas à vous, il ne faut pas les toucher. Mais ces trois personnages dont je viens de citer vont déroger de ces lois-là. Ils vont aller au-delà des limites. Pour Carlos Ghosn, à un certain moment, il va commencer à utiliser l'argent des Nissan et des Renault pour s'acheter et pour se payer ses propres besoins, pour se payer ses propres fêtes. D'ailleurs, on va dire qu'il va acheter une belle maison à un montant de 9 millions d'euros à Beyrouth, avec le fonds, selon les acquittateurs, je ne dis pas moi, de Nissan. Il va faire ce qu'on appelle l'abus des biens sociaux, c'est-à-dire on prend l'argent de l'entreprise pour utiliser à ses propres fins. Et là, les Japonais vont l'interpeller, vont l'arrêter. Vous voyez comment un homme puissant comme celui-là, qui parlait avec des chefs d'État, qui était tantôt téléphoné par les grands dignitaires de ce monde, qui pouvait faire affront avec eux, va se passer d'une star à un voyou. Va se passer d'un homme réputé à un fugitif, à un prisonnier, parce qu'il va faire la prison, ensuite il va s'enfuir. Et aujourd'hui, dont nous parlons, il est à Beyrouth, au Liban, c'est là où il est parti se réfugier. De la même manière, le pasteur Moïse Mbie, qui est une star de la musique, je le répète, c'est un grand nom en République démocratique Congo avec plus d'un million de followers. C'est un homme riche. Et on va l'accuser, et les sextapes vont sortir, et on va l'accuser d'immoralité avec certains personnages ou certaines filles faisant partie de son entourage ou de son église. Ça sera aussi le même cas pour l'évêque, propriétaire ou président d'une équipe de football, mais aussi de la grande franchise chrétienne qu'on appelle ACK. Il sera aussi pris en flagrant délit
d'un sextape avec une certaine dame. Donc je m'étais de citer les noms ici. Alors que dans la Bible, on va voir quelque chose de merveilleux, une leçon, un enseignement. La Bible dit un jour David circulait le toit de sa maison parce qu'il est roi, il est dans la cour, et il va apercevoir un peu plus bas une dame qui est en train de se laver. Elle s'appelait Bathsheba. Le monsieur, le roi, va poser la meilleure et la bonne question. Il dit à qui est cette dame? On lui dit que c'est Bathsheba. On lui donne la bonne réponse. À qui appartient-elle? On dit que c'est la femme de ton serviteur Uri. Uri était l'un des militaires, des officiers dans la cour royale ou dans l'armée du roi David. Donc il pose des bonnes questions, il réplique des bonnes réponses, mais malheureusement le monsieur va avoir la mauvaise réaction. Oui, quand on dit qui est cette dame-là, c'est Bathsheba, c'est une bonne réponse. Elle appartient à qui? Elle appartient à Uri. Cela voulait dire que c'est la femme d'autrui. Il y a des limites. Quand on lui pose la question, quand on lui dit que c'est la femme d'Uri, cela veut dire que oui, c'est une femme, tes yeux peuvent la préférer, mais elle est autrui. Autrement dit, il y a interdiction, il y a limite. Mais le monsieur va avoir la mauvaise réaction. Il va dire, appelez la dame ici, appelez-la moi. C'est en fait la leçon, c'est en fait le côté pédagogique que nous voulons exploiter par rapport à l'histoire de Carlos Ghosn, ou du pasteur Moïse Mbi, ou de l'évêque Mukuna. C'est ce côté pédagogique qui m'intéresse, c'est ce côté leçon que nous voulons tirer. Parce que dans la vie, il y a toujours des limites. Dans la vie, il y a toujours des lignes rouges qu'il ne faut jamais franchir. Il s'agissait de la femme peut-être d'autrui, mais si pas comme ça, mais c'est la femme d'autrui. Elle ne vous appartient pas. Il s'agissait peut-être des membres d'église. Mais de l'autre côté, par rapport à votre qualité, par rapport à ce que vous êtes, vous, que ce soit Carlos Ghosn ou Moïse Mbi, votre qualité, votre profession, votre fonction vous empêche aussi de faire certaines choses. Et parfois avec la grandeur, avec le fric, avec l'argent, avec la renommée, on perd un peu la pédale. On a du mal de comprendre qu'on reste un humain et que le principe qui dirige ce monde s'applique aussi à vous, hommes riches et puissants, qu'aux pauvres. C'est difficile de rester propre, c'est difficile de rester discipliné quand on a le pouvoir, quand on est capable d'obtenir ce que vous voulez. C'est toi, personnalité, va aller au-delà des lignes, va aller au-delà des limites. Et ils vont provoquer leur décadence. Ils vont passer des stars, des célébrités, des personnes respectables et respectueuses à presque des petits voyous où tout le monde va commencer à jeter des pierres facilement. Je vais dire à quelqu'un, il est temps de comprendre que dans la vie, les limites existent. Ces limites sont valables pour tout le monde. Ces limites sont valables pour moi. Il est valable pour toi. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux rester haut, si tu veux éviter les ennuis tout autour de toi, même si tu es capable d'acheter la justice ou d'acheter les moyens humains, mais tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Tu n'échapperas pas aux lois de Dieu, même si tu es capable de détourner les lois institutionnelles, les lois de l'État. Mais les lois de la nature et les lois divines, on ne l'échappe pas. Tout ce qui est fait dans la cachette sera vu un jour. Peut-être ces amis-là ont commencé à faire ces choses-là plus tôt. Mais ils ne savaient pas que tout ce qui a un début a aussi une fin. Et que dans les chemins de la vie, nous ne pouvons pas tout. Nous ne devons pas tout. Il y a toujours des limites. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, à une dame et à un homme, apprends
observer les limites. Plus on monte dans la vie, plus on doit s'interdire certaines choses. Plus on avance dans la vie, plus on doit mettre des freins dans ses élans et dans ses comportements. Entre les 3 pédales dans un véhicule, embrayage, frein ou accélérateur, le meilleur des pédales, c'est le frein. Celui qui sait à tout moment appuyer sur cette pédale-là verra réussir sa vie et ne s'exposera pas à la honte, à l'ignominie ni à l'humiliation. C'était le peu de mots que je voulais partager avec vous. Restez connectés sur notre chaîne et likez cette vidéo, partagez-la, mais surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, parce que le meilleur est à venir. Voilà, c'était le peu de mots que j'avais à partager avec vous. On reste en contact, restez branchés sur 7 minutes avec Prince. À la prochaine, au revoir.